Bonjour et bienvenue. Comment comptabiliser une facture d'achat? La première chose à faire, c'est déjà repérer que vous l'avez comptabilisée bien au fur et à mesure pour éviter les doublons. Moi, je vous conseille de mettre une numérotation structurée, de manière à mieux vous retrouver. J'entends par structurer mettre dans le numéro d'abord l'année, là j'ai mis 2019, le mois 01 quand on est en janvier, 02, etc. Et un numéro d'ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, vous allez les classer par cet ordre de numérotation. Ce qui va vous permettre, quand vous êtes dans votre comptabilité, vous avez une pièce et vous savez que c'est la pièce 190445. Vous allez aller dans l'année 2019, le mois d'avril, la 45e pièce du mois d'avril, ce sera la pièce que vous avez saisie. Vous vous facilitez la vie en faisant comme ça. Voilà, ça c'est le petit astuce du jour. Ensuite, vous devez saisir votre facture, puisque c'est une facture d'achat, dans le journal d'achat. Vous allez mettre au débit d'un compte en 6, donc le compte approprié en fonction du style d'achat que c'est, le montant hors taxe pour ceux d'entre vous qui sont assujettis à la TVA, le montant TTC pour les autres. Quand vous êtes assujetti à la TVA, toujours au débit du compte 456,6, j'ai mis des points d'interrogation parce que les extensions ne sont pas toujours les mêmes en fonction des personnes, mais toujours bien se rappeler de 45,66 ou 456,6. Prenez les chiffres comme vous voulez, mais la racine de votre compte TVA, compte d'achat, ça doit toujours être ça, que ce soit de la TVA, qu'elle soit à 20%, à quel que soit le taux, réduit ou pas, c'est toujours ce numéro-là au niveau de la racine hors facture d'investissement. C'est pas le même, mais tant que c'est de l'achat classique, toujours mettre dans ce compte-là. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui sont en BIC, vous allez mettre au crédit du compte 401 et quelque chose, toujours les petits points d'interrogation. Souvent, vos comptabilités vous permettent d'être en alphanumérique, ce qui vous permet de repérer, parce que les chiffres, c'est pas facile. Quand vous avez plutôt de l'alphabétique après le 401, ça vous permet de mettre les premières lettres de votre fournisseur et de plus facilement retrouver ça. Donc, le montant TTC de votre facture va aller là si vous êtes en BIC. Si vous êtes en BNC, vous allez mettre directement au crédit de la banque ou de la caisse, toujours ce montant TTC. Et là, que vous soyez assujetti ou pas à la TVA, ce sera le TTC. Pour pouvoir repérer si c'est du débit ou des crédits, ça on me pose souvent la question, alors j'essaye de le répéter dans plusieurs vidéos. Le truc qu'il faut avoir en mémoire, c'est penser à votre compte bancaire. Alors, vous avez beaucoup d'experts comptables qui vous disent pensez à votre compte bancaire, ça marche à l'envers. Mais là, ils parlent du compte en banque de la comptabilité. Ça vous aide pas du tout à saisir, ça vous embrouille plus qu'autre chose. Donc, si vous pensez à votre compte bancaire, quand vous saisissez une facture de vente ou d'achat, vous allez vous dire, si je fais une facture d'achat, je vais la mettre dans un compte en 6. Le compte en 6 correspond à une dépense. Comment est la dépense? Sur mon compte en banque. Elle est bien au débit. Si je prends une recette, je vais utiliser un compte en 7. Le compte en 7, c'est une rentrée d'argent. Comment est cette rentrée d'argent? Sur mon relevé de compte bancaire. Ça va bien au crédit. Je pense que ça va mieux vous repérer. Toutes les personnes à qui j'ai expliqué ça comme ça, plutôt que l'histoire du compte en banque à l'envers, ils font ça et depuis, ils ont beaucoup moins de problèmes. Voilà, et écoutez, j'espère une nouvelle fois que ça vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, servez-vous des poupous, les petits mails privés contact @rockinou.com. Toujours des réponses gratuites, rien de payant. Si vous voulez me donner des sous, vous devez aller sur mon site rockinou.fr pour acheter des heures de coaching. Vous pouvez y aller pour télécharger gratuitement les tableaux d'aide au pilotage. Sur ce, je vous dis à la bise, à bientôt.